Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage, à notre espace de méditation, à notre espace de formation, le pain quotidien. Pendant ce mois, nous avons la responsabilité de partager la pensée du Seigneur sur l'un des pans du triptyque de la mission de l'Église. Et ce pan, c'est celui de former des disciples. Et cette semaine, nous allons ensemble étudier le profil pour la mission. Ce jour particulièrement, le thème est intitulé « Témoin du Christ ». Et le texte de référence, il est tiré de Actes chapitre 1, verset 8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Amen. Essayons de remettre ce passage dans son contexte afin de comprendre le moment où le Seigneur prononçait ces paroles. Il était ressuscité, il a passé du temps avec ses disciples et la Bible déclare que le cœur de ces moments était un enseignement sur le royaume. Il a passé donc cette quarantaine de jours avec ses disciples, leur parlant des choses du royaume, remplissant leur cœur, leur connaissance d'un fardeau pour le royaume. Et au moment où le Seigneur s'apprêtait à s'en aller, les disciples lui font cette question. Ils lui donc posent la question de savoir s'il allait rétablir le royaume d'Israël bientôt. Et cette question-là nous rend témoignage de ce que ses disciples n'avaient pas intégré complètement la pensée de Dieu par rapport au royaume. Et que lorsque le Seigneur se référait à son royaume, leur pensée était beaucoup plus omnubilée sur leur royaume, dans les limites de leur nationalité, dans les limites de leur identité de juifs. Et Jésus donc va leur donner cette admonestation. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances que le Père a fixées de sa propre autorité. En leur disant simplement, il est prévu dans le programme la restauration d'Israël. Donc ce n'est pas quelque chose qui est ignoré, mais l'urgence pour vous, ce n'est pas la restauration du royaume, de votre appartenance physique, de votre nationalité, de votre préoccupation immédiate. L'urgence, c'est ce que vous avez à faire. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, certes à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'étendue de ce que je dépose en vous et de ce que vous êtes appelés à faire dépasse les limites de la territorialité de votre nationalité. Il faut que vous puissiez donc l'incorporer, le comprendre. Vous serez mes témoins. Qu'est-ce que témoin? Le dictionnaire Larousse, le dictionnaire Robert, définit le témoin comme une personne qui a, en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelée à l'attester en justice. Une personne donc qui a été témoin, une personne donc en présence de qui un fait s'est accompli et qui est appelée donc à attester, à certifier cela donc en justice. C'est une définition assez intéressante parce qu'elle permet de comprendre deux ou trois éléments en rapport donc avec le témoignage. La première chose, c'est que on ne peut pas être témoin de quelque chose que l'on n'a pas vu, de quelque chose qui ne s'est pas passé en notre présence. Donc la première qualité d'un témoin, c'est l'expérience de ce qu'il est en train, n'est-ce pas, de rendre comme récit. C'est le vécu qui nourrit, n'est-ce pas, la force du témoignage du témoin. Il n'y a pas de témoin sans vécu. On ne peut pas témoigner de quelque chose dont on ne sait rien. On ne peut pas témoigner de quelque chose que l'on n'a pas vu. On peut être donc un témoin oculaire, un témoin auditif, mais d'une manière ou d'une autre, le fait que l'on veut attester doit avoir été donc l'objet d'une expérience
personnel. Donc, on est témoin, non pas à la mesure donc de notre éloquence, on est témoin de la justice des hommes, non pas à la mesure donc de notre façon d'être, de notre vêtement, non pas à la mesure de notre statut social, mais on est témoin simplement parce qu'on a eu le privilège ou comment dire, la grâce ou la chance ou la situation pour laquelle nous sommes appelés à témoigner, n'est-ce pas, c'est passé en notre présence. Donc, il y a un élément de personnalisation, il y a un élément d'expérimentation qui est crucial donc dans le témoignage. La seconde chose qu'il faut dire par rapport au témoignage, c'est que le témoin est nécessaire là où il y a contestation. On n'a pas besoin d'un témoin là où la chose qui est appelée donc à être établie est acceptée de tous. Le témoin n'est nécessaire que dans un contexte donc de procès, dans un contexte de contestation. Il n'y a pas de témoignage possible s'il n'y a pas de contestation. Donc, lorsque le Seigneur dit, vous êtes appelés à être mes témoins, il est directement en train d'établir donc l'idée que le monde va rejeter, le monde va contester, le monde va, n'est-ce pas, aller à l'encontre de la vérité que nous sommes en train de porter. Donc, lorsque nous intériorisons le fait que nous sommes appelés à témoigner, nous comprenons tout de suite que le témoignage se déroule dans un contexte de contradiction, d'opposition, de rejet. Des gens nous rejettent une vérité et notre témoignage est crucial pour établir cette vérité. Dans un procès humain, lorsqu'on n'a pas de témoin, il peut être difficile d'établir donc la réalité, la vérité, la matérialité des faits. Et c'est pareil, c'est la même chose pour le caractère crucial donc de notre témoignage. Il se tient, il se déroule dans un contexte, n'est-ce pas, d'opposition. Et c'est la raison pour laquelle on arrive donc à ce troisième point, qu'il a besoin d'être impulsé par une puissance, par la puissance de Dieu. Vous voyez, si dans le procès ou dans la condition des hommes, dans la situation du témoignage ou des procès humains, on a besoin d'un témoin qui a besoin simplement d'expliquer, de rapporter ce qu'il a vécu, donc c'est ce qu'il dit vraiment qui est important. Dans le contexte spirituel, au-delà de ce qu'il dit, il faut une puissance pour accompagner. Donc le témoignage, l'expérimentation ne sera pas suffisante seulement par ce qui est dit, mais par la puissance qui va accompagner. Il dit que ce genre de témoignage, ce qui diffère le témoignage que nous sommes appelés à rendre du témoignage donc que nous voyons dans le monde, c'est qu'il a besoin d'être porté par une puissance. S'il dit, si vous n'avez pas cette puissance, vous n'avez pas la capacité donc d'être des témoins. À quoi sert cette puissance? La première chose, elle sert à établir la réalité et la véracité de ce que nous sommes appelés donc à établir en nous-mêmes. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler de quelque chose qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler donc d'un événement qui est ancien dans le temps, dans la temporalité des hommes et qu'il peut être difficile pour eux de comprendre en quoi est-ce que ça les intéresse aujourd'hui, en quoi est-ce que ça les touche aujourd'hui, en quoi est-ce que ça les concerne aujourd'hui. Donc la première étape de la puissance, la première destination de la puissance, c'est d'abord dans la vie du témoin. Il faut que le témoin puisse incarner cette puissance dans la promesse de libération, parce que le témoignage, c'est ce que nous avons à dire. Nous avons à promettre un Dieu, le Dieu qui libère. Il faut donc que dans la vie du témoin soit établie la puissance de cette vérité qui est en train d'être annoncée. Donc vous recevrez une puissance d'abord pour être capable de vivre une vie à la hauteur de ce témoignage. Nous ne pouvons pas dire que le Seigneur délivre si nous sommes nous-mêmes liés. Nous ne saurions pas dire à qui que ce soit que le Seigneur rend la vue, si nous sommes nous-mêmes aveuglés. Nous ne saurions pas dire à qui que ce soit que le Seigneur donne une vie, n'est-ce pas, en abondance si nous avons nous-mêmes les stigmates d'une vie limitée, contrariée, déprimée, opprimée, compressée, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, la puissance doit travailler. Nous ne pouvons pas annoncer la vie si nous-mêmes nous sommes encore donc dans la mort de nos péchés, de nos habitudes, de tout ce que nous faisons dans cette vie-là. Donc, la première destination de la puissance, c'est dans la vie du témoin. Ensuite, la seconde destination de la puissance, c'est dans la vie de ceux envers qui il doit témoigner. Parce que la Bible déclare que si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et pourquoi ils périssent? Parce qu'il y a une puissance qu'on appelle donc
donc le Dieu de ce siècle, le Dieu de la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air, qui les tient aveuglés. Nous ne pouvons pas donc arracher des personnes donc à une conception, à une vie d'esclavage si nous ne déployons pas une puissance. Donc la puissance vient d'abord dans notre vie, mais ensuite le témoignage que nous allons rendre doit être accompagné de la puissance. L'évangile n'est pas une adhésion philosophique que nous proposons aux personnes qui va donc s'établir dans leur vie par la persuasion des arguments humains. Parce qu'en réalité, si nous voulons aller sur la base des arguments humains, je vais dire quelque chose qui a l'air contradictoire, mais en réalité, notre évangile, celui que nous prêchons, il est celui qui est le moins logique par rapport donc à ce qu'une intelligence humaine pourrait comprendre. Parce que les autres religions proposent quelque chose qui fait sens, au sens, n'est-ce pas, de l'esprit humain. Tu dois faire de bonnes actions pour être sauvé. C'est ce qui est logique. Tu dois faire ce qui est bien, et ce qui est bien va donc supplanter ce qui est mal, et tu peux espérer être sauvé. C'est ce qu'il y a de plus logique. Et Faustin doit avoir une vie de telle manière, c'est ce qu'il y a de plus logique. Mais nous proposons quelque chose qui est complètement insensé aux yeux des hommes, en disant simplement que tu ne peux pas te sauver toi-même. Il y a un homme qui, il y a plus de 2000 ans, est mort. Tu n'étais pas encore né, mais sa mort, n'est-ce pas, affecte ta vie aujourd'hui, et c'est pour toi qu'il mourrait alors que tu n'étais même pas encore né. Écoutez, soyons honnêtes. La réalité, c'est que l'évangile que nous proposons, si nous le poussons sur la base de simples arguments, il est celui qui est le moins logique et qui a le moins de chances de convaincre quelqu'un de sa réalité. Ça veut donc dire que nous ne pouvons pas le pousser sur le terrain de la logique, nous devons le pousser sur le terrain de la puissance. Parce que pour que quelqu'un croie à cet évangile, il faut un travail de conviction du Saint-Esprit qui bouleverse et qui supplante les résistances, n'est-ce pas, de la pensée humaine, afin que quelqu'un puisse croire que cette histoire qui est tellement extraordinaire puisse être vraie pour lui et s'appliquer dans sa vie. C'est pourquoi nous avons besoin d'affûter nos âmes, non pas sur le terrain des arguments, même s'ils sont importants lorsque nous discutons les choses de la foi, mais sur le terrain de la puissance de la conviction qui supplante les arguments et qui établit dans les cœurs des personnes que ce qui est dit est vrai. Nous sommes appelés à développer cette puissance pour être des témoins. Je prie que la grâce de Dieu soit sur nos vies et que nous puissions marcher dans la dynamique de ce témoignage. Paix et salut sur vos vies au nom de Jésus. Amen.